Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. Je vous invite à vous joindre à moi pour ce temps de prière et nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, qu'elle nous fasse encore du bien aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est avec nous, qui nous accompagne. Merci parce que tu entends nos prières. Merci parce que tu vois nos cœurs qui ont envie de te suivre, qui ont envie de te voir encore grandir en chacun d'entre nous. Alors merci de bénir ce temps de méditation, ce temps de recherche de ta face, Seigneur, ce temps où nous voulons aussi que ta parole vienne nous parler. Nous te remettons ce temps de méditation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'écoutais le journal hier et j'ai vu que le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé aussi, dans une conférence de presse, parlait de la santé mentale des Français. C'est une des premières fois qu'il donne une aussi grande importance à ce sujet-là et notamment bien sûr par rapport à la situation de confinement où les Français dépriment de plus en plus et la situation de confinement, de distanciation sociale est difficile. J'ai dernièrement entendu un grand-parent qui disait que vraiment ça lui manquait de ne pas pouvoir prendre ses petits-enfants dans les bras. Donc ces choses-là contribuent, plus l'ambiance générale, toutes ces choses-là contribuent au fait qu'on peut être proie à la déprime. Donc du coup, au milieu de tout ça, je me suis dit, mais comment est-ce que nous allons, nous, chrétiens, nous, Église de Aubenas, je ne sais pas dans quel état cette vidéo va vous trouver, notamment dans ce qui pourrait être appelé santé mentale. Vous l'avez compris, il n'est pas question ici de psychiatrie, mais de comment est-ce qu'on va dans notre âme, dans nos pensées, dans notre cœur, l'être intérieur finalement. Et bien sûr, je prie pour que nous allions bien, je prie pour que le Seigneur nous donne des forces intérieures. On a besoin d'être accompagné par Dieu, on a besoin que Dieu vienne prendre soin de nous dans les trois dimensions que nous sommes, corps, âme et esprit. Je crois qu'il le fait. Alors je pensais à ce psaume 103, le psaume 103, où il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous connaissons ce psaume qui, de David, nous invite à considérer qu'il est possible de bénir l'Éternel, de nous réjouir d'être ses créatures et de pouvoir le louer, le célébrer. Vous l'avez déjà certainement entendu, il semblerait que la construction du texte ici nous permette de comprendre que David est en train comme à s'adresser à son âme, à son propre être intérieur et dire voilà, je fais le choix dans les circonstances, dans ce que je vis, de bénir l'Éternel. Je ne veux pas ici balayer d'un revers de main le fait que effectivement on peut être avec le moral à zéro, on peut être dans la difficulté, dans l'épreuve, et que parfois on aimerait bien saisir quelque chose et dire voilà maintenant je vais louer Dieu, mais les forces nous manquent, c'est pas évident, c'est pas facile. Effectivement, nous traversons des épreuves comme celle-ci. Et je voudrais nous réjouir quand même de ce que Dieu est là et de ce qu'il peut nous donner la force par sa grâce de pouvoir nous tourner vers lui. Et effectivement, je crois qu'il y a des situations, des circonstances où nous pouvons dire voilà, je veux louer maintenant l'Éternel, je veux prendre un temps à part pour le célébrer, pour le chanter, pour le considérer dans sa grandeur et que cela puisse nous faire du bien. Vous l'avez peut-être déjà vécu comme moi. Il y a parfois des moments où on a un petit peu le moral dans les chaussettes, comme on le dit, ou alors des soucis, et puis on va à une réunion, on va à un culte, et puis il va y avoir une prière, il va y avoir un chant, la parole de Dieu, et cela va nous faire du bien, va nous réconforter, on va repartir de cette rencontre renouvelée, ressourcée. Nous n'avons plus de rencontre physique. Et cette expérience-là que nous avons certainement vécue, eh bien, on ne peut plus le vivre. Mais néanmoins, j'aimerais vous encourager dans le fait que celui qui était là, ces moments-là où vous avez retrouvé des forces, celui qui a été là, qui vous a béni à tel culte, telle réunion, eh bien, est là avec nous jour après jour. Donc oui, il est possible de tourner notre regard vers lui et que le Seigneur nous permette dans les circonstances eh bien, de pouvoir le bénir quand même malgré tout. Je pensais aussi dans le livre des Actes, au chapitre 16, on peut lire verset 24, même 23. Il est question de Paul et Silas, et ils vont être arrêtés. Il nous est dit au verset 23 qu'après, qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers
les entendez. Nous savons qu'il va y avoir un tremblement de terre par la suite et quelque chose de miraculeux ici. Paul et Silas sont faits prisonniers. L'ordre va être donné au geôlier, à celui qui les garde, de vraiment les garder sûrement, c'est-à-dire il reçoit l'ordre, fais très attention à eux. Et c'est pour ça qu'il nous est précisé ici qu'il va les mettre dans la prison intérieure, c'est-à-dire vraiment le lieu le plus sûr, le lieu le plus protégé de la prison pour que le prisonnier ne puisse pas s'échapper. En plus, il nous est précisé qu'il va mettre les ceps aux pieds. Alors, certainement que cet outil en bois, vous savez qu'on peut comme ouvrir, on met les deux pieds, il y a des sortes de trous, et puis on met les deux pieds. Il y a l'autre partie qui se referme par-dessus, donc quelque part, c'est quelque chose qui gêne à la marche, une sorte de boulet, mais on voit certainement que c'est cet outil-là qui est utilisé ici. En tout cas, ils vont être mis au plus profond de la prison, ils vont être attachés aux pieds, et là, au milieu de tout cela, eh bien, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Que la louange de Dieu, le fait qu'on puisse peut-être dire « Mon âme bénit l'Éternel », le fait qu'on puisse peut-être positionner aujourd'hui pour dire « Voilà, je prends le temps de me ressourcer, de me renouveler, de m'alimenter de ce que Dieu veut me donner ». Vous savez comment si on laisse tourner les informations en boucle en ce moment, elles ne sont pas réjouissantes. Je vous le disais, je les regardais hier puisqu'il y avait cette conférence de presse qui m'intéressait. Et c'est vrai qu'il y a tellement de soucis, nous sommes déjà concernés par nos soucis à nous, et puis il y a tellement d'épreuves, de difficultés, mais mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Voilà, je vous invite aussi à prier pour notre sœur Simone que j'ai eue au téléphone qui ne va vraiment pas bien. On va prier de façon particulière pour que Dieu la visite dans sa santé, dans son corps, dans ses souffrances, et puis aussi dans son être intérieur aussi. Nous prions ensemble pour elle, si vous le voulez bien. Voilà. Seigneur, merci encore pour ta parole. Elle est pour nous source de vie. Elle est pour nous celle qui peut véritablement nous rassasier intérieurement, Seigneur. Et nous voulons vraiment te remettre ce temps de méditation, Seigneur, pour que, au-delà d'une méditation, au-delà d'écrits que nous avons lus dans ta parole, cela puisse prendre vie maintenant. Et je te prie pour celui ou celle qui est peut-être démoralisé, qui vit un moment de déprime, Seigneur, merci parce que tu viens, Seigneur, avec ta paix qui garde les cœurs et les pensées. Merci parce que tu viens, Seigneur, avec la joie du salut, et nous voulons, Seigneur, être vraiment remplis des choses d'en haut, non pas les choses d'ici-bas, non pas les choses, Seigneur, qui nous entourent et sur lesquelles on pourrait focaliser, mais on veut regarder à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous permets de le faire maintenant au travers de ce temps de méditation, au travers de cette prière. Et je te prie maintenant pour celui ou celle, Seigneur, qui va chercher ta face maintenant et qui a besoin d'être renouvelé, fortifié. Pose ta main, Seigneur, sur mon frère, sur ma sœur, Seigneur. Renouvelle-nous encore alors que nous passons du temps devant toi. Amen.